Vie ma vie de coureur cycliste ultra, nouvel épisode. Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et dans ce nouvel épisode de notre série Vie ma vie de coureur cycliste, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière et il s'est passé beaucoup de choses, des choses très importantes. La toute première chose que je veux vous dire, c'est que Vivons Vélo m'a contacté pour m'annoncer qu'ils m'ont choisi pour être leur ambassadeur pour la saison 2023. Je suis donc l'ambassadeur de Vivons Vélo pour 2023 et j'en suis très content et très honoré. Je vais vous parler en détail de Vivons Vélo dans les prochaines vidéos. Je vais tourner d'ailleurs une vidéo spéciale pour vous présenter Vivons Vélo. Et bien sûr, je vais vous parler de Vivons Vélo tout au long de la saison, tout au long des prochaines vidéos, tout au long de la saison 2023. Vivons Vélo, qu'est-ce que c'est? Vivons Vélo, c'est une création de AG2R La Mondiale, le sponsor de l'équipe cycliste professionnelle du World Tour. D'ailleurs, tous les coureurs cyclistes d'AG2R Citroën Team, pour leur nom précis, sont eux-mêmes ambassadeurs de Vivons Vélo. Vivons Vélo, c'est une association donc qui vise à promouvoir le vélo. Donc vous voyez, nous regardons dans la même direction avec Vivons Vélo. Nous avons le même objectif, la promotion du vélo et du vélo pour tout le monde, quelle que soit votre pratique, que vous fassiez du vélo en loisir, en randonnée, en voyage, ou que vous utilisiez le vélo comme moyen de transport, ou bien sûr que vous fassiez du cyclisme en compétition, et quelle que soit d'ailleurs la discipline que vous avez choisie. Donc Vivons Vélo correspond parfaitement à ce que je veux faire et à mon engagement dans le vélo. Je suis donc très content et très honoré que Vivons Vélo m'ait choisi pour être leur ambassadeur. La deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à la semaine dernière, c'est que ça y est, je vais vous présenter mon vélo de compétition, mon vélo de course pour la saison 2023, le vélo que je vais utiliser pour les courses, et je vais très vite publier une vidéo de présentation de mon nouveau vélo. Je vais vous dire quel vélo j'ai choisi, je vais vous dire les délais dans lesquels je l'ai eu, à une époque où on peut avoir beaucoup de mois d'attente. Donc ça y est, pour ma part, j'ai mon vélo de course et je vais vous le présenter dans les prochaines vidéos. Enfin, la troisième chose, c'est que je n'ai pas pu m'entraîner comme je l'avais prévu parce que tout simplement je suis tombé malade. Bon, ça ne m'a pas empêché d'être présent sur les réseaux sociaux, notamment avec les vidéos short. Vous le savez, sur Cyclisme Attitude, je publie soit une longue vidéo comme celle-ci, soit des vidéos short. Ce sont les vidéos de moins de 60 secondes. Ça, c'est pour la chaîne Cyclisme Attitude. Sur la page officielle de Cyclisme Attitude, je publie tous les jours, pas seulement des vidéos, et puis aussi sur le compte de Cyclisme Attitude, le compte TikTok, donc vous pouvez également voir des vidéos plus ou moins courtes. Donc je n'ai pas été absent pour le moment, bien que je n'ai pas été sur la route pour m'entraîner, bien que j'ai été plutôt entre guillemets absent de l'entraînement. Alors quelles conséquences sur mon état de forme? J'en parlerai dans le prochain épisode de Vie ma vie de coureur cycliste. Et d'ailleurs, cela m'amène à m'interroger beaucoup sur ma préparation hivernale prochaine, donc celle de la saison 2024. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois changer? Quels sont les enseignements que je tire et que je dois tirer de cette préparation hivernale 2023 dont je suis plus qu'insatisfait, c'est le moins que l'on puisse dire, mais je vous parlerai de tout ça, on fera le bilan dans un prochain épisode de mon entraînement au mois de février, et je vous dirai ce que je vais mettre en place au mois de mars. Vous le savez, mon premier rendez-vous, c'est le 5 mai avec un Everesting. Avant cela, je serai d'ailleurs le 16 avril à une cyclosportive dans les Alpes de Haute-Provence, dans le 04. Donc
la cyclosportive La Lavandine, et puis le 14 mai, donc juste après mes premiers Everesting, je serai aux Boucles du Verdon, donc le 14 mai à Gréoux-les-Bains. Je vous reparlerai de tout cela dans des vidéos spéciales. Beaucoup de vidéos vont sortir pour vous parler de ces deux cyclosportives. Il est tout à fait possible d'ailleurs que j'aille dès le début mars à la cyclosportive de Paris-Nice. Alors Cyclisme Attitude sera présent d'ailleurs à Paris-Nice. On va couvrir un petit peu l'événement comme on l'avait fait, et même mieux que ce que j'avais fait pour le Grand Prix de Marseille, la Marseillaise, et pour l'Étoile de Bessèges. Donc je serai à Paris-Nice aussi. Je vous prépare beaucoup de choses à ce propos, mais enfin pour mes courses et pour les cyclosportives, je vais participer à quelques cyclosportives car ce sera l'occasion de nous rencontrer, et puis ce sera l'occasion aussi de vous parler de Vivons Vélo dont je suis désormais l'ambassadeur. Donc de grandes choses se sont passées la semaine dernière. Pour moi, pour Cyclisme Attitude, pour l'entraînement, c'est vrai, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais dans le prochain épisode, vous allez voir pourquoi je ne suis pas inquiet. Mais ça, je vous le dirai dans le prochain épisode de Cyclisme Attitude. Et pour ne pas le rater, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Et lorsque vous vous abonnez, surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications. Cliquez sur la cloche et sur toutes pour recevoir toutes les notifications. C'est ce qui vous permettra d'être prévenu de la mise en ligne des prochaines vidéos, que ce soit d'ailleurs des vidéos comme celle-ci qui sont des vidéos, la vidéo principale, ou bien que ce soit les vidéos short. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à Cyclisme Attitude sur la chaîne et ailleurs. Merci infiniment, merci de votre soutien, merci de votre fidélité. On continue, la saison reprend, et puis on va avoir l'occasion de se voir à l'occasion des Everesting, des courses ultra, et bien sûr désormais des rassemblements Vivons Vélo. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.